Andrej Babis est né le 2 septembre 1954 à Bratislava, il a 64 ans. Il est le fils d'un diplomate tchécoslovaque d'origine slovaque, représentant son pays pour les négociations GATT. Il se marie dans les années 1970 et il aura 2 enfants de cette première union. Depuis les années 90, il vit en concubinage puis se remarie en 2017. Il a 2 enfants de cette nouvelle union. Il fait ses études supérieures à l'Université d'économie de Bratislava. À la chute des régimes communistes d'Europe de l'Est, il est chargé de l'approvisionnement en marchandises stratégiques. Il utilise sa position et ses contacts pour prendre possession de la compagnie nationale slovaque d'agrochimie Petrimex. Par la suite, il rachète d'autres entreprises d'État bradées et sous-évaluées durant le processus de privatisation. Dirigeant de l'entreprise Agrofer, il est le 2e homme le plus riche de son pays. En 2017, Forbes estime sa fortune à 3,4 milliards d'euros. Cette fortune lui permet de fortement investir dans les médias. Il possède 3 quotidiens, un hebdomadaire, des sites internet et une radio. Son idéologie s'appuie sur son parti, l'ANO 2011, fondé en 2011. C'est un parti de centre-droit, d'orientation libérale conservatrice. ANO signifie oui en tchèque. Il est l'héritier de l'ancien mouvement Action des citoyens mécontents. Il a pour but d'éliminer la corruption du pays, d'abolir l'immunité et les rendements du capital du personnel politique, de combattre le chômage et d'améliorer les infrastructures de transport. Il présente de nombreux points communs avec l'Union chrétienne démocrate, parti populaire tchécoslovaque, sans exclure de collaborer avec d'autres partis. Il s'oppose à l'entrée de la République tchèque dans la zone euro. Il n'est pas favorable à un approfondissement de l'intégration européenne et à plus de bureaucratie bruxelloise. Il exprime l'opinion que la Grèce n'aurait jamais dû rester dans la zone euro, et il se montre très critique vis-à-vis du fonctionnement de la monnaie unique. Il affirme en 2016 « Nous devons faire tout notre possible pour refuser les migrants, y compris les quotas, où nous avons été mis en minorité. Je veux rejeter les quotas, même au prix de sanctions. Et l'Europe doit au plus tôt fermer la frontière extérieure à Schengen. » Fermez les guillemets. 2 ans plus tard, il confirme sa position de fermeté sur le sujet de l'immigration, et pour lui il s'agit d'un combat pour préserver la civilisation européenne et sa culture. Au niveau européen, le parti est affilié au Parti d'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe.